On va voir ensemble 4 conséquences dévastatrices de la cohabitation. C'est le fait de ne pas laisser dans notre cœur, dans notre vie, une pensée qui est contraire ou des actes, des péchés qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous voulons d'abord donner une illustration. Jésus avait l'habitude de donner des paroles qui étaient des illustrations afin de pouvoir faire asseoir son enseignement. Il était une fois Robert. Et Robert a vécu des choses pas simples dans sa vie. Robert a été abandonné de ses parents. Robert a eu beaucoup de déconvenues, beaucoup de difficultés dans sa vie. Il est devenu triste. Et Robert, par la grâce de Dieu, a une maison. Cette maison, il l'a fait avec une décoration simple, une décoration avec quelques murs blancs. Et Robert, avançant dans la vie, Robert rencontre une femme. Il la voit comme étant belle de figure. Cette femme s'appelle Rogetta. Rogetta, pourquoi? Parce qu'elle a en elle une attitude, un caractère qui manifeste le rejet. Mais auprès de Rogetta, Robert trouve une oreille qui lui dit: Robert, je sais par quoi tu es passé. Robert, je comprends les choses par lesquelles tu es passé. Robert, je suis d'accord avec toi. Tu as raison d'être triste. Tu as raison d'être déprimé. Robert, je veux marcher avec toi. Et Robert, entendant ce que Rogetta lui dit, Robert est séduit par la voix de Rogetta. Et Robert décide d'épouser Rogetta. Et il amène Rogetta dans sa maison. Rappelle-toi, la maison de Robert, il y avait la lumière blanche, signe que il espérait que Dieu allait écrire par la suite une nouvelle histoire pour lui. Mais lorsque Rogetta rentre dans la maison, Rogetta, ce qu'elle aime, c'est les couleurs noires. Donc Rogetta décide de changer toute la décoration de la maison. Elle met des peintures noires partout. On voit que Robert maintenant a perdu de l'espoir. Et Robert, toujours consolé par Rogetta, qui lui dit: mon gars, on est ensemble, je suis l'esprit de rejet. Et à chaque fois que partout où il va, Robert, qui des fois espérait un peu, qui avait un peu d'espoir, mais à chaque fois il se dit: on va me rejeter. Mais Robert n'a pas réalisé que Rogetta a 7 amis. Déjà, Rogetta, c'était ténébreux, mais ces 7 amis de Rogetta, c'est encore pire. Rogetta a une première amie qui s'appelle Choléra. C'est l'esprit de colère. Choléra, quand elle arrive, l'atmosphère est complètement gâtée. Choléra, elle utilise juste les simples occasions de la vie. La sauce est trop salée et ça devient une occasion de dispute. Et ça devient l'occasion de se dire: mais pourquoi on est ensemble? Mais Rogetta n'a pas que Choléra, elle a aussi Amertuma comme amie. Amertuma. Amertuma ne fait pas beaucoup de bruit, mais Amertuma, c'est comme un poison qui rentre dans l'organisme de quelqu'un et qui gangrène l'organisme. Maintenant, Robert est quelqu'un qui est amer. Il ne parle pas beaucoup, Robert. Mais quand tu le vois, tu sais qu'il y a un problème avec Robert. Robert est là, il a les bras croisés. Mais Rogetta a encore une autre amie qui s'appelle Jalousia. Jalousia, elle te pique à chaque fois. Elle te dit: regarde le frère un tel, regarde la sœur un tel. Tu n'as pas remarqué qu'elle a ce que toi tu veux. Tu n'as pas remarqué que Dieu a répondu à ses prières. Jalousia te pousse à chaque fois envier l'autre. Elle vient avec son ami qui s'appelle Critica. Critica, elle te donne des descriptions sur la situation de ton frère, sur la situation de ta sœur. Robert est devenu l'expert de celui que lorsque quelqu'un a commencé quelque chose qui ne paraît pas parfait, il est capable de détruire dès la jeunesse quelque chose qui a commencé. Mais ce n'est pas terminé. Je t'ai dit, il y a 7 amis qui accompagnent Rogetta. Rogetta a aussi une amie qui s'appelle Rancuna. Rancuna, c'est la rancune. Rancune fait beaucoup de mal. Rancune est capable de mettre des pots de banane. Robert, qu'est-ce qui s'est passé? Robert, ce qui s'est passé, tu as invité Rogetta et Rogetta a amené tous ses amis avec elle. Mais ce n'est pas encore terminé, il reste encore 2 mauvais amis. C'est Robélia. L'esprit de rébellion, c'est l'esprit que Dieu lui-même combat. Robélia pousse maintenant Robert à se rebeller contre les autorités. Robélia pousse Robert à refuser toute forme d'autorité. Donc au travail, il se rebelle contre son responsable. Comme au travail, il manque de respect à son patron. Alors Robert perd son boulot. Et Robert se retrouve à la maison dans cette atmosphère ténébreuse où tout est noir. Rogetta est là. Parce que malgré tout ça, Rogetta veut quand même rester. Mais elle qui était belle de figure, elle qui était belle de taille, ce n'est plus du tout le même physique. Quand Robert regarde Rogetta, il dit: qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi avoir fait un tel choix? Et il y a Choléra, Amertuma est là, Jalousia est là, Rancuna est là, Critica est là, Rebellia est là. Mais il y a une autre amie, une dernière, c'est Pornéa. Pornéa, c'est l'esprit de pornographie, l'esprit d'addiction. Maintenant, Robert est rempli d'addiction. Robert se cache pour assouvir son addiction. Robert est toujours à tête baissée parce qu'il a honte de son addiction. Tout a commencé parce que Robert a accepté Rogetta, la pensée de rejet, qui s'est présentée à lui comme
une consolation, mais qui a amené avec lui des effets terribles dans sa vie. Et cette histoire, bien-aimé, nous parle à nous tous. Parce que nous avons tous vécu des choses difficiles. Et encore une fois, bien-aimé, je ne minimise pas la douleur, les choses par lesquelles tu es passé. Mais la Bible nous dit une chose importante dans le livre de Proverbes. Il dit que tout homme est comme l'état de ses pensées. Proverbes 28, 23, verset 7. C'est-à-dire que tout homme correspond à l'état de ses pensées. Mais cela me fait dire que mon passé ne me conditionne pas, mais c'est la manière que je pense qui me conditionne. Peut-être que tu es triste et déprimé comme Robert, mais il y a de l'espoir pour toi. Dans la version anglaise de Proverbe 23:7 nous dit que l'homme est comme l'état de son cœur. Et là, Robert, dont nous parlons, est complètement à terre. Il a le visage complètement transformé, défiguré. Lui, quand on le regardait il y a quelques années, il était beau. C'était un beau gars, mais il ne le voyait pas parce que la tristesse, la déprime, l'esprit de rejet l'empêchait de le voir. Il avait des capacités, mais tout cela, il était empêché de le voir. Alors, bien-aimé, tu réalises maintenant que tu dois tout faire dans ta vie, que rien ne cohabite avec Dieu. Et l'ennemi, bien-aimé, vient parfois sous forme d'un consolateur. Mais on a compris, on a saisi qu'on ne doit pas le laisser la place, parce qu'il viendra avec cet esprit encore plus méchant. On a dit qu'il y a 4 conséquences qui vont dévaster notre vie. La première conséquence, c'est le filet. Donc le filet, bien-aimé, c'est quelque chose qui t'encercle, quelque chose qui t'emprisonne, quelque chose qui t'enferme, quelque chose qui te restreint. Le filet, bien-aimé, c'est tout simplement le système de pensée que l'ennemi met en nous, la forteresse, comme dit l'apôtre Ivan, qui nous empêche de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. C'est le système de pensée, bien-aimé, qui est la cause de l'immobilisme de quelqu'un aujourd'hui. L'ennemi veut mettre un filet sur toi, mais encore plus, il veut te faire tomber dans un piège. Il y a toutes sortes de raisonnements qui nous conduisent dans un piège. Tolérer la cohabitation, c'est comme épouser quelqu'un, épouser une pensée. Et quand tu épouses la personne, tu donnes accès à ta vie, parce que tu fais comme une alliance avec cette personne. Judas, c'était le disciple choisi par Jésus. L'esprit de rejet, il a fait croire qu'il était rejeté. Et maintenant, l'esprit de vol est venu en lui, afin que maintenant, il commence à voler dans la caisse. Mais ce n'est pas terminé. On a dit qu'il invite plusieurs esprits. Il y a maintenant l'esprit de manipulation qui est venu en Judas. Et là, la Bible nous dit qu'il a eu l'idée, l'inspiration soufflée par le diable qu'il fallait qu'il livre Jésus. Donc, il est passé du rejet au vol, du vol à la manipulation, et maintenant la manipulation, maintenant à la trahison. On a dit, il y a le filet, c'est le système de pensée. Le piège, c'est dans lequel Judas est tombé. Il y a le fouet, mais il y a aussi les épines dans les yeux. Judas n'arrivait même plus à raisonner correctement, il ne savait même plus ce qu'il faisait, il ne voyait plus rien. Complètement aveuglé par ce qui se passait. Le fouet, c'est lorsque c'est un instrument de torture. C'est-à-dire que la finalité, bien-aimé, si tu laisses la cohabitation, si tu laisses les esprits méchants, les mauvaises pensées t'influencer, la fin, c'est toujours tragique. Mais si dès le départ, il avait dit à l'esprit de rejet, non, le maître m'a choisi. Je suis là, choisi par Dieu. C'est Dieu qui m'a placé là. Peu importe ce que les hommes peuvent faire, je sais que le Dieu est avec moi. S'il avait juste dit ça, s'il s'était tenu sur ça, l'esprit de rejet ne serait pas rentré. Bien-aimé, tu dois te battre. Je suis simplement en train de t'inviter à faire en sorte de ne pas laisser la cohabitation, les systèmes de pensée, les habitudes, les péchés qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors je terminerai, bien-aimé, en te disant les paroles que l'apôtre Ivan a dit un jour dans un message. C'était à la fois une prière, mais aussi une interpellation. Il a dit ceci. Alors je te supplie de réaliser, mon frère, ma sœur. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc nous avons le devoir et la responsabilité de prendre possession de notre héritage en Christ et de transmettre cet héritage favorable aux enfants de nos enfants. Nous avons le devoir et la responsabilité de nous battre
de combattre pour que les générations futures ne commencent pas avec la malédiction, mais commencent avec la bénédiction. Il dit, nous avons le devoir de nous battre, de combattre pour que la génération future ne commence pas avec l'esclavage, ne commence pas avec la servitude, mais commence avec la liberté des enfants de Dieu. Nous avons la responsabilité, nous avons le pouvoir, nous avons le devoir de le faire. Et il dit, les cieux te regardent, mon frère, les cieux te regardent, ma soeur, les cieux nous regardent. Et la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que si tu choisis de combattre, de résister, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est là pour te porter, est là pour t'emmener plus loin, dans le nom de Jésus. Oh Père, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés.